grandes guerres et conflits africains. Les conflits armés en Afrique au cours du XXe siècle ont causé d'énormes pertes en vie humaine, l'effondrement des systèmes socio-économiques et la dégradation des services de santé et d'éducation à travers le continent. De la guerre civile nigériane à la guerre civile somalienne, ces conflits du XXe siècle ont soumis les civils à un traumatisme physique et psychologique intense qui a eu un impact négatif sur le développement dans de nombreux pays africains. Pour comprendre l'ampleur de la portée des traumatismes infligés et afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent, les historiens militaires et les étudiants devraient considérer guerres et conflits africains importants du XXe siècle. Guerre civile somalienne, 1991. En 1991, un coup d'État a renversé le dictateur Mohamed Siad Barre, le président de la République démocratique de Somalie. Ce changement d'équilibre a déclenché une guerre civile de plus de 20 ans qui a tué jusqu'à 1 million de Somaliens par la violence, la famine ou la maladie. Après la destitution de Barre, la République démocratique somalienne s'est divisée en deux partis opposés, le Mouvement national somalien du Nord et le Congrès somalien uni du Sud. Cette séparation a rendu difficile la prise de contrôle des factions en conflit car aucune entité dirigeante n'était reconnue par tous les Somaliens. Ceux qui vivent dans le Nord ne reconnaissent pas l'autorité de la faction du Sud et ceux du Sud s'opposent au leadership des Somaliens du Nord. L'absence de gouvernement central a forcé les États-Unis à fermer leur ambassade la même année. Les Nations Unies et les États-Unis se sont fortement impliqués dans le conflit de 1992 à 1995, envoyant des forces militaires et une aide humanitaire dans le pays. Les États-Unis ont officiellement mis fin à leurs implications en Somalie en 1994 en raison de l'absence d'une résolution prévisible et de coûts financiers supérieurs à 1,7 milliard de dollars. Le grand nombre de morts et le conflit prolongé de la guerre civile somalienne auraient pu être évités grâce à une action humanitaire, selon le rapport 1999 commandé par le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Kofi Annan. Cependant, les violents combats entre les seigneurs de la guerre ont entravé les efforts de secours américains en temps opportun en Somalie. Guerre civile nigériane, 1967. Après que le Nigeria ait obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960, le pays s'est divisé en régions ethniques définies. Le peuple Igbo occupait le sud-est, les Yoruba le sud-ouest, les Hausa et les peuples du nord. Les tensions ont augmenté à mesure que l'armée du pays a pris le pouvoir après l'accession à l'indépendance du Nigeria et que des combats ont éclaté entre les régions, entraînant la mort de 30 000 Igbo aux mains des Yoruba. Le 30 mai 1967, le colonel Emeka Ojukwu fait sécession du territoire Igbo, le déclarant être la République du Biafra. Avec l'aide de la Grande-Bretagne, le gouvernement fédéral nigérien a réagi rapidement, prenant le contrôle de la côte sud-est, riche en pétrole, en bloquant l'approvisionnement de la région, provoquant une grave famine et entraînant la mort de près de 2 millions de civils et 100 000 militaires. Le 15 janvier 1970, Ojukwu a remis le contrôle du gouvernement du Biafra au gouvernement de division Philippe Effiong de l'armée du Biafra et a fui le pays avec sa famille. Effiong s'est ensuite rendu au chef de l'état militaire nigérian, le général Yakubu Gowon, mettant ainsi fin brutalement à la guerre civile de 30 mois. La guerre civile nigériane était une lutte nationaliste pour réunifier et réintégrer le Nigeria. Cependant, il a résulté que différentes factions ethniques se sont affrontées, créant le chaos et conduisant à une crise massive, y compris la mort d'innombrables civils ainsi que le redécoupage politique de l'Afrique de l'Ouest. De plus, le conflit était une guerre civile. Les forces stabilisatrices au sein du gouvernement ont dû trouver comment combattre et limiter la destruction, comment infliger des blessures et déguerrir simultanément les relations et comment maîtriser les forces sans causer de blessures permanentes. À la fin du conflit, le gouvernement nigérian a déclaré aux Igbo qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Mais les historiens disent que la guerre a affecté et affecte toujours la politique nationale et l'élaboration des politiques de la région. Guerre civile soudanaise en 1956. Le Soudan moderne est né le 1er janvier 1956. Avant cela, les forces d'occupation, la Grande-Bretagne et l'Égypte ont fusionné le Nord-Soudan et le Sud-Soudan en 1946. Le Sud n'était pas parti aux discussions. Les deux régions étaient très différentes dans la culture de la religion et étaient auparavant gouvernées séparément. Pourtant, en 1953, la Grande-Bretagne et l'Égypte ont accepté d'accorder l'indépendance du Soudan monolithique.
En août 1955, 4 mois avant la cérémonie d'indépendance, en 1956, la guerre civile entre les soldats du Sud en quête d'autonomie régionale et le gouvernement central de Khartoum commença. La guerre a duré plus de 16 ans. Le génocide rwandais 1994. Entre avril et juillet 1994, les Hutus, un groupe ethnique rwandais qui représentait environ 15% de la population rwandaise, ont assassiné le président rwandais Juvenal Habyarimana. Cela a déclenché le génocide systématique et brutal d'environ 800 000 Tutsis, la minorité ethnique de la population rwandaise. Le génocide de 100 jours a été implacable, dressant voisin contre voisin et dans certains cas, obligeant même les maris Hutus à tuer leurs femmes Tutsi. Les cartes d'identité rwandaises mentionnaient la classification ethnique d'une personne, ce qui empêchait les Tutsis d'échapper à la persécution et au massacre. À la suite du conflit, les Nations Unies ont établi une présence militaire au Rwanda, mais n'ont pas eu l'autorisation d'agir. Pendant ce temps, le gouvernement des États-Unis a refusé de s'impliquer en raison des craintes d'une autre initiative de paix échouée, similaire à celles entreprises précédemment en Somalie. Le massacre a pris fin le 4 juillet 1994 lorsque le Front patriotique rwandais, qui avait le soutien de l'armée ougandaise, a envahi la capitale Kigali et a vaincu les Hutus. Tout comme l'Holocauste, le génocide rwandais a été causé par la haine et la déshumanisation sanctionnée par l'État de la minorité ethnique Tutsi. En 2008, la Cour suprême du Canada a reconnu que la classification des Tutsis comme autres a créé un climat indifférent au Rwanda qui a finalement permis au génocide de se produire. Depuis le génocide, le Rwanda s'est débattu avec le statut des anciennes forces gouvernementales et des réfugiés dans les pays voisins pour mieux poursuivre la justice pour les crimes génocidaires et comment reconstruire l'infrastructure politique, sociale et économique d'un pays qui a été dévasté par une intense crise interne, le conflit. Le long de la route, il y avait beaucoup de cadavres. Certains avaient été décapités. Ils étaient en décomposition. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. À maintes reprises, je me suis retrouvé face à face avec le diable. Et à chaque fois, j'ai trouvé un compromis. En l'espace de 100 jours, 800 000 personnes sont massacrées. Principalement des Tutsis. En moyenne, entre 8 et 10 000 personnes étaient assassinées tous les jours. Je n'aime pas le terme diabolique. Mais vraiment, ce qui s'est passé là-bas est plus qu'épouvantable. Insurrection de l'armée de résistance 1987, dirigée par le tristement célèbre Joseph Kony, responsable du plus long soulèvement rebelle en Ouganda et dans les pays voisins, entraînant le déplacement de près de 2 millions de personnes et la mort de milliers de personnes. L'armée de résistance est née en 1987 avec la rébellion contre le leadership de Yoweri Museveni en Ouganda lorsque Kony s'est surnommé le chef spirituel et le libérateur du peuple Acholi du nord de l'Ouganda. Depuis lors, Kony et son régime sont connus pour avoir enlevé et recruté de force et l'armée de résistance a kidnappé plus de 60 000 civils et les a forcés à servir comme soldats et esclaves sexuels. Le gouvernement ougandais a tenté à plusieurs reprises de sentir des pourparlers de paix avec l'armée de résistance, mais il n'a jusqu'à présent pas réussi à ouvrir le dialogue et à prendre des mesures militaires contre le groupe. La bataille pour mettre fin à la terreur de l'armée de résistance dure depuis 2 décennies. Combattre l'armée de résistance est difficile car il y a beaucoup d'enfants soldats dans leur rang ainsi que de nombreuses femmes vulnérables. Alors que les opérations militaires visant à vaincre l'armée de résistance ont échoué et ont entraîné la mort tragique de civils, d'enfants soldats, il existe plusieurs cas où les négociations et les dialogues ont abouti, suggérant la possibilité de mettre fin aux hostilités par le biais de pourparlers de paix. Malheureusement, en avril 2017, les États-Unis et le gouvernement ougandais ont annoncé que chacun mettra fin officiellement à sa chasse à Kony et l'armée de résistance continue d'enlever et de terroriser les habitants de la région. Guerre civile du Libéria, 1989. Lorsque le coup d'état de 1980 a eu lieu, le Libéria était une république depuis plus de 100 ans. Le coup d'état a déstabilisé le pays auparavant pacifique et a créé les acteurs, l'environnement de la guerre civile qui a commencé en 1989 et s'est terminée en 2003. Guerre érythréo-éthiopienne, 1998.
La guerre de 2 ans entre les pays voisins de l'Érythrée et de l'Éthiopie a été déclenchée par un différend frontalier et a fait environ 80 000 morts. La guerre a commencé le 6 mai 1998 lorsque l'armée et la police des deux pays ont échangé des coups de feu dans une zone rurale près de la frontière contestée et s'est terminée en 2000 entre les mois de mai et juin après que les deux pays ont pu négocier un cessez-le-feu appelé traité de paix d'Alger. La guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie a été classée comme une guerre frontalière et les parties qui ont négocié le traité ont adopté une position purement juridique pour résoudre le conflit, ce qui a laissé les deux parties insatisfaites et n'a pas réussi à apaiser les tensions entre les deux pays. Aucune des deux parties ne veut une guerre à part entière. L'Éthiopie, parce qu'une guerre pourrait annuler les gains économiques du pays, et l'Érythrée parce que son gouvernement sait qu'il est dans une position politique et diplomatique plus faible. Le résultat est un manque de dialogue et un climat de peur entre les pays voisins, ce qui a conduit à des tensions économiques, des troubles politiques et une diminution de la croissance globale dans la région. Guerre civile mozambicaine. Contrairement à la plupart des pays africains, le Mozambique a obtenu son indépendance en 1975 à la suite d'un conflit armé avec le Portugal. La guerre a commencé le 25 septembre 1964 et s'est terminée le 8 septembre 1974. 2 ans après la guerre d'indépendance, la guerre civile entre le gouvernement au pouvoir et le mouvement de résistance du Mozambique a éclaté. Bien que cette guerre ait pris fin en 1992, depuis 2013, il y a eu une résurgence du militantisme de la Renamo. Les exemples de conflits et de guerres de l'histoire de l'Afrique ont contribué à façonner son passé et leurs effets physiques et psychologiques intenses sur les humains pourraient se faire sentir longtemps dans le futur. En examinant les conflits du passé de l'Afrique, les histoires militaires peuvent comprendre comment ces conflits ont eu un impact négatif sur le développement économique et politique dans de nombreux pays africains.